Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1915 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 19 août avec des anniversaires et tout d'abord, Samara Diani fête aujourd'hui ses 40 ans, ancien joueur du PSG. Il a sauvé le PSG dans le passé d'une relégation en deuxième division française. Les supporters parisiens se souviennent de son but salvateur face à Sochaux qui sauve le PSG de la relégation. Un bon anniversaire à lui. Il y a également Marco Materazzi fête aujourd'hui ses 49 ans. On le connaît tous bien sûr par rapport à cette finale de la Coupe du Monde 2006 quand il a pris le coup de boule de Zinedine Zidane. Il fête aujourd'hui son anniversaire. Et il y a aussi Frédéric Antonetti, ce coach français, fête aujourd'hui ses 61 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il y avait un club français qui jouait, c'était un match officiel, un match pour se qualifier pour une future Coupe d'Europe, donc l'Europa Conference League, et c'est l'équipe de Nice lors de ce match aller, donc ils ont fait une mauvaise opération en s'inclinant 1-0 du côté de Tel Aviv, donc pourtant dominateur, les Aiglons s'inclinent sur la pelouse de Maccabi, ils devront renverser la situation en gros au match retour, donc voilà, il faudra absolument s'imposer, donc ça sera jeudi prochain cette fois-ci du côté du stade de Nice pour se qualifier bien sûr pour les matchs de poule de l'Europa Conference League. On peut voir pourtant que l'équipe niçoise a quand même dominé cette équipe de Tel Aviv. Donc Nice, c'est plus de 15 tirs. Donc Tel Aviv, c'est la moitié des tirs. Mais bon, ils ont été plus efficaces. Je crois que Nice en plus a touché 2 fois les poteaux. Donc ils n'ont pas eu de chance, pas eu de réussite. Donc maintenant, il faudra faire le taf. Semaine prochaine pour pouvoir jouer la saison prochaine en Coupe d'Europe. Et Nice peut avoir bien sûr d'énormes regrets vu qu'ils ont été dominateurs dans cette rencontre. Et Lucien Favre, après la défaite de Nice, on va le faire lors du match retour. Il a dit il y a des joueurs de qualité en face avec une très bonne organisation. Au match retour, il ne faudra pas attaquer sans arrière-pensée. Il faudra être intelligent dans le jeu. Mais on sait qu'on doit gagner avec 2 buts d'écart. On va le faire pour lui. Voilà, son équipe va se qualifier pour les phases de poule de l'Europa Conference League. Et on va parler du gardien niçois, Schmeichel, donc l'ancien gardien de Leicester. Donc il a commencé titulaire hier soir. Il a obtenu la note seulement de 3 sur 10 par rapport à sa prestation qui a été très compliquée hier contre l'équipe de Tel Aviv. Et ce match, je l'avais dit hier, donc il n'y avait aucun diffuseur. Donc en gros, il ne passait pas la télé. On a appris le diffuseur quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Donc c'était sur RMC Sport et BFM Côte d'Azur en clair. Donc le match retour sera également diffusé sur ces 2 chaînes de télé. Donc le match retour sera jeudi prochain. Il y avait aussi un autre match en Ligue Europa Conférence. Donc les barrages West Ham, grosse équipe anglaise, jouait contre l'équipe de Viborg. Donc c'est une équipe au Danemark et le West Ham a pris une sacrée option pour se qualifier en Europa Conference League avec une belle victoire 3-1. Et surtout, regardez le premier buteur côté West Ham, c'est Scamacca. N'oubliez pas, il devait signer du côté du PSG. Du coup, il a signé du côté de West Ham, ancien joueur de Sassuolo. Et buteur ce soir pour la première fois avec West Ham. Donc voilà les premières, les photos en gros de Scamacca, buteur avec ce nouveau club de West Ham. Et Maxwell Cornet, lui aussi, nouveau joueur de cette équipe de West Ham, l'ancien Lyonnais. Il a délivré une passe D lors de cette rencontre. Donc voilà les recrues brillent du côté des Hammers. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de la Ligue Europa Conférence, donc les barrages, donc je vais pas parler de tous les matchs. Par exemple, il y a une belle affiche, les Young Boys de Berne contre l'équipe de Anderlecht, et c'est les Belges de Anderlecht qui se sont imposés 1-0. Donc le match retour sera semaine prochaine, cette fois-ci Anderlecht. On peut voir sinon l'autre partie des résultats, c'est qu'il y en a beaucoup. On peut voir la belle victoire aussi de Villarreal 4-2 contre l'équipe de Split. C'est vrai que Villarreal jouera peut-être seulement l'Europa Conference League, alors que la saison qui vient de s'écouler, ils ont quand même été jusqu'en demi-finale de la Champions League. Et on peut voir sinon les autres résultats cette fois-ci de la Ligue Europa. Donc là aussi, c'est les barrages. Donc on peut voir des équipes qui ont pris des sacrées options pour se qualifier, comme le Fenerbahçe, comme l'équipe de Ludogorets ou l'équipe de Malmö qui s'imposait 3-1 contre l'équipe de Sivasspor, une équipe turque. Regardez le programme aujourd'hui, et il y a du football. Les championnats reprennent ce soir en Allemagne, Gladbach contre le Hertha Berlin. En Espagne, l'Espagnol Barcelone contre le Rayo Vallecano et le FC Séville contre Valladolid. Séville doivent s'imposer, se sont inclinés lors de la première journée espagnole. Et il y a un match en Ligue 1. Lyon ce soir reçoit l'équipe de Troyes. Donc 3, c'est 2 matchs, 2 défaites. Donc Lyon a joué seulement un match contre Lorient, ça a été reporté. Et on va parler de l'Olympique Lyonnais. Ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe, Made in Lyon. Donc en gros par rapport au retour de Lacazette, au retour de Corentin Tolisso, en gros on peut voir là tous les joueurs formés du côté de Lyon. Là sur cette image, ils sont en train bien sûr, ils sont toujours joueurs de l'OL, et c'est à eux maintenant de porter bien sûr cette équipe de Lyon, essayer de faire une belle saison, et surtout oublier la saison dernière qui a été catastrophique. Et on peut voir le groupe de Lyon pour la réception de Troyes ce soir. En gros tout le monde est là, à part quand même un milieu de terrain
Donc c'est Houssem Aouar qui ne figure pas voilà, dans la liste des joueurs convoqués par Peter Bosz pour ce match ce soir. Donc Houssem Aouar ne figure pas dans le groupe de Lyon pour la réception de 3 vendredi soir en Ligue 1. Donc son absence n'est pas liée à un éventuel transfert mais à un choix sportif de Peter Bosz. Donc en gros il n'a pas voulu le convoquer, voilà tout simplement parce que peut-être il n'est pas au niveau voilà, de ses camarades. Et Houssem Aouar qu'on annonçait quand même du côté de Nottingham Forest donc n'est plus une priorité pour le promu en Première Ligue. Le joueur avait un accord avec le club, cependant Lyon n'a pas trouvé d'accord financier. Le club de Première Ligue devrait se concentrer sur Morgan Gibbs White, donc c'est un joueur de Wolverhampton qui devrait plutôt être pressenti du côté de Nottingham que Houssem Aouar. Donc ça c'est un gros coup dur pour Houssem Aouar qui ne joue même pas ce soir avec l'équipe de Lyon. Puis voilà, son transfert du côté de Nottingham Forest en gros tombe à l'eau. On va parler d'un autre Lyonnais, c'est Ryan Cherki. L'Atalanta Bergame a fait une offre concrète à Lyon pour Cherki. Le joueur est jugé intransférable par son club. Les négociations concernant sa prolongation de contrat avancent bien parce qu'il devrait prolonger l'aventure côté OL. Ryan Cherki, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison en juin 2023. Et toujours avec Lyon, on revient sur cette rencontre contre Lorient qui devait se jouer. C'était la semaine dernière, dimanche à 13h. Et du coup, ça s'est pas joué à cause de la pelouse de Lorient. Donc la rencontre entre Lorient et l'Olympique Lyonnais devra avoir lieu durant la première quinzaine de septembre. Donc le match pourrait se jouer le mardi 6 ou mercredi 7, sinon une semaine plus tard, mais pas au-delà. Donc voilà, en gros, quand sera fixée bien sûr cette rencontre entre l'équipe de Lorient et l'équipe de Lyon. On va parler cette fois-ci d'un gros match ce soir. C'est le gros match à 21h. Samedi soir, c'est le match entre l'OM et l'équipe du FC Nantes, 2 équipes européennes pour cette prochaine saison. Et ce match qui se jouera au stade Vélodrome se jouera à guichet fermé. Il y avait déjà eu le guichet fermé lors du match contre Reims, de nouveau guichet fermé du côté du Vélodrome. Grosse affluence et hier, donc il y avait entraînement du côté de Marseille et Alexis Sanchez est absent de l'entraînement collectif de l'OM. Donc on ne sait pas ce qu'il a, peut-être une blessure. Donc pour l'instant on ne sait pas s'il sera disponible ou non pour le match contre le FC Nantes demain. Et Bamba Dieng, on sait qu'il est mis de côté par Igor Tudor, donc il est désireux lui de rester à l'OM, ne lâche rien et continue de se donner à fond lors des séances d'entraînement malgré sa mise à l'écart durant les oppositions. Cette bonne attitude a d'ailleurs été remarquée par Igor Tudor et Pablo Longoria. Donc voilà, vu qu'il se donne à fond pour essayer bien sûr de réintégrer le groupe de Marseille, et le coach Marseille, celui qui surtout qui fait les choix, a vu bien sûr qu'il se donne à fond. Donc peut-être un retour de Bamba Dieng, bien sûr ça reste à voir. Le groupe Marseille sera certainement donné dans la journée. Et on va parler de Milik, donc la Juventus a formulé une offre de prêt à l'OM pour Milik, donc l'attaquant polonais, donc offre refusée par les dirigeants marseillais. Donc en gros ils attendent peut-être plus d'argent par rapport à un prêt ou peut-être un transfert sec, mais voilà, ça a été refusé on va dire cette offre de la Juventus par l'OM. Et toujours avec Marseille, donc la semaine prochaine, donc là demain la réception de Nantes. La semaine prochaine, Marseille se déplace du côté de Nice. C'est le derby de la Côte d'Azur. C'est toujours très très chaud entre Marseille et Nice. Les autorités ont pris un arrêt interdisant la venue des supporters marseillais pour le déplacement à Nice le 28 août prochain. N'oubliez pas que la saison dernière à Nice, le match avait été arrêté. Souvenez-vous, Payet avait pris une bouteille d'eau sur la tête. Donc le match avait été rejoué quelques mois après. Donc voilà, il n'y aura pas de supporters marseillais du côté du stade de Nice. Donc le week-end prochain. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé aurait demandé à ce que soit démonté le clan des Argentins très proches de Neymar dans le vestiaire parisien, ce qui expliquerait pourquoi Aurel Di Maria n'a pas prolongé du côté de Paris, d'après une chaîne télé brésilienne. Donc voilà, Mbappé aurait demandé que ce groupe, ce clan on va dire des Argentins, parce qu'il y en a pas mal du côté de Paris. Souvenez-vous, la saison dernière il y avait Paredes, il y avait Messi, il y avait Aurel Di Maria, il y a encore des autres peut-être que j'ai plus en tête bien sûr. Donc il aurait voulu casser tout ça en gros, Kylian Mbappé. Donc après je sais pas si c'est vrai ou non, moi juste je vous relaye les infos. Et toujours sur Kylian Mbappé, ça c'est vrai, c'est Wayne Rooney qui a fait une déclaration sur Kylian, un joueur de 22-23 ans qui donne un coup d'épaule à Messi. Je n'ai jamais vu un ego plus grand que celui-ci de ma vie. Que quelqu'un rappelle à Mbappé que Messi à 23 ans avait déjà 3 ballons d'or, alors que voilà, Mbappé à 23 ans, il a toujours aucun ballon d'or. Et toujours avec Paris, donc le PSG refuse de libérer Idrissa Gueye de sa dernière année de contrat. Donc il est en fin de contrat, là, en fin de saison. Donc Everton risque de perdre patience. Les Anglais ont un accord avec le milieu de terrain ici de boucler le transfert depuis plus de 10 jours. C'est vrai qu'on annonce quand même qu'il y a un accord. L'accord, il y est. Ça fait déjà 10 jours qu'il y a un accord entre Everton et Gana Gueye. Mais le problème, c'est que le PSG n'est pas OK à lâcher tout simplement Idrissa Gueye. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas libérer sa dernière année de contrat. Donc voilà, pour l'instant, c'est toujours en stand-by. Et concernant un autre Sénégalais du côté de Paris, Abdou Diallo ne rejoindra pas l'AC Milan. Les Rossoneri auraient lâché l'affaire après avoir constaté que le Sénégalais n'affichait pas une envie folle de signer du côté de Milan. Donc voilà, du coup il devrait peut-être rester du côté du PSG ou
aller dans un autre club, mais ça ne devrait pas être l'équipe de l'AC Milan. Et concernant les arrivées du côté de Paris, donc le RB Leipzig bloque la vente de Mohamed Simakan. On avait entendu cette rumeur Simakan du côté de Paris. En gros, le club allemand ne veut pas lâcher l'ancien joueur de Strasbourg, donc le joueur ne rejoindra pas le PSG. Et concernant Milan Skriniar, donc le PSG a donc formulé sa toute dernière offre à l'Inter pour Skriniar. Si elle est refusée, la piste sera abandonnée. Donc voilà, c'est l'offre ultime pour le défenseur slovaque pour essayer d'être un joueur du PSG. Si c'est refusé, voilà, le PSG calera l'affaire avec Skriniar, calera l'affaire avec Simakan, puis ils essaieront de voir une autre piste en défense. Et concernant Icardi Wandanara, donc la femme et agent de Mauro, est actuellement en Turquie pour négocier avec le Galatasaray et le Fenerbahçe. Donc ça pourrait être la Turquie, le futur de l'attaquant argentin. Et Fabien Ruiz, vous savez que Fabien Ruiz devrait être un joueur du PSG. Là aussi, on annonce un accord entre Fabien Ruiz et le PSG depuis quand même quelques temps. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours pas fait. Et Fabien Ruiz risque de finir comme Milik il y a quelques années. S'il ne signe pas au PSG, il serait écarté du groupe professionnel du côté de Naples. Aujourd'hui, il s'entraîne à part le temps du transfert. Donc voilà actuellement la situation du joueur espagnol. On va parler cette fois-ci d'Antoine Comboiré, le coach nantais sur Ludovic Blas, pressenti du côté de Lille, mais toujours pas joueur de Lille, toujours pas officiel. Pour moi, sportivement, il est impossible de voir Blas partir, surtout à Lille. Ce n'est pas un projet sportif pour lui. Ils ont fini 10e de la dernière saison de Ligue 1 et ils ne joueront pas la Coupe d'Europe, alors que Nantes va jouer la Coupe d'Europe, vu que Nantes a gagné la Coupe de France. Nantes jouera l'Europa League. On va parler de Nice cette fois-ci, tente le coup Marcelo. À Marcelo, on sait qu'il est en fin de contrat avec le Real. Le Real ne l'a pas prolongé, donc actuellement, peut s'engager où il veut. L'ancien défenseur gauche madrilène et les Niçois ont pris contact avec l'entourage du Brésilien depuis plusieurs jours. Un autre club dont le nom n'a pas filtré est également sur le dossier concernant Marcelo. Ce serait énorme de voir Marcelo, une légende totale quand même du football, venir jouer en Ligue 1, peut-être du côté de Nice. Et toujours avec son ancien club, le Real Madrid, et c'est officiel, le Real Madrid annonce un départ. Donc c'est Antonio Blanco est prêté sans option d'achat à Cadix jusqu'en juin 2023. Donc lui c'est un jeune joueur, il joue avec l'équipe de la Castilla. On l'avait déjà vu jouer quelques fois avec l'équipe première du Real Madrid. Et du coup, voilà, en gros, il est prêté sans option d'achat. Donc c'est un joueur dans le futur qui reviendra bien sûr du côté du Real. Donc il est prêté une saison du côté de Cadix. Et toujours avec le Real. Et pour avoir un départ, et là bien sûr c'est un très très gros joueur, c'est Casemiro, depuis hier, on l'annonce du côté de Manchester et vraiment ça prend une sacrée ampleur. Et regardez la une aujourd'hui du journal Marca, donc le Real Madrid accepte déjà le départ de Casemiro qui pourrait passer ce vendredi un examen médical, en gros sa visite médicale avec Manchester United. Donc voilà, Casemiro c'est très très bien parti pour qu'il rejoigne l'équipe des Red Devils. Donc voilà, même Fabrizio Romano, ce journaliste italien très bien renseigné, très fiable à niveau transfert, dit que vraiment il y a une approche et que c'est très très chaud. La signature ça pourrait se faire peut-être dans le week-end. La visite médicale devrait être programmée aujourd'hui. Donc Manchester donc toujours fait pression pour signer Casemiro. Donc l'accord entre les deux clubs, c'est un accord aux alentours des 71 millions d'euros que pourrait récupérer cette équipe du Real Madrid. Donc le montant donc 60 plus 10, donc à peu près voilà 71. Bref, donc contrat de 4 ans plus une année en option, donc peut-être jusqu'en 2027. Et surtout le salaire, je dis que s'il rejoint l'équipe de Manchester, salaire doublé, donc il pourrait toucher plus de 415 000 euros par semaine, ce qui ferait plus de 22 millions d'euros par an. Donc ça reste à confirmer ça aussi, bien sûr pour l'instant c'est des chiffres qui fuitent, mais voilà, du côté du Real, donc il touche à peu près 200 000 euros par semaine, ce qui reste bien sûr énorme. Donc à Manchester ce serait le double si le joueur brésilien venait à signer du côté de la Première Ligue. Et quelques indices pour vous montrer que ça peut se faire, parce que la mère de Casemiro a récemment suivi Manchester United sur Instagram. Elle ne suivait pas ce club avant, puis elle l'a suivi là il y a quelques jours, donc une petite info de plus. Et toujours avec lui, donc là, si vraiment il venait à signer, par exemple dans la journée, il passe sa visite médicale, tout est ok, il trouve un accord, le Real Manchester, il venait à être officiel ce soir, donc Manchester joue lundi soir contre Liverpool, donc la présence de Casemiro pour le match face à Liverpool lundi soir est considérée comme improbable, vraiment voilà, il serait pas dans le groupe de Manchester pour le match contre Liverpool, même s'il venait à signer aujourd'hui du côté des Red Devils. Et n'oubliez pas que c'est une légende totale, on ne le présente plus Casemiro, pour moi c'est une légende du Real Madrid. Il est arrivé en 2013, donc ça fait 9 ans qu'il est au club, le 20 avril 2013, les débuts de Casemiro avec le Real Madrid en tant que titulaire. Donc voilà, en gros, c'était un match contre le Betis Séville. Là, c'était la première fois qu'il commençait titulaire avec par exemple Modric qui est en milieu de terrain, mais Mesut Özil qui était juste devant lui. En numéro 10, il y avait Calderon, Cristiano Ronaldo, même Benzema qui avait commencé titulaire.
en compagnie de Casemiro lors de cette rencontre, sa première du côté de Madrid. Et ses stats les gars, en 8 saisons au Real, c'est plus de 336 matchs, 31 buts, 29 passes D, 18 trophées dont 5 Ligue des Champions, 3 fois la Liga, une Coupe du Roi, 3 fois la Coupe du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Super Coupes d'Espagne. Donc voilà, il y a un palmarès énorme bien sûr. Surtout il a remporté comme 5, c'est le trophée qu'il a le plus remporté, le trophée le plus compliqué à remporter pour un club, la Ligue des Champions. Il a remporté 5 fois du côté du Real. Casemiro et ce trio, qu'on parle peut-être le plus gros trio de l'histoire du football en milieu de terrain. Donc Kroos, Casemiro et Luka Modric, donc peut-être la fin d'un trio légendaire bien sûr, vu que Casemiro pourrait quitter cette équipe du Real. N'oubliez pas qu'il a été élu comme lors de la dernière finale homme du match, donc c'était contre Francfort, c'était il y a la semaine dernière, donc c'est lui qui avait reçu le trophée d'homme du match, donc pour vous montrer quand même l'importance de ce joueur du côté du Real Madrid. Donc voilà, bon après vous savez dans le foot, tout peut arriver, n'importe quel joueur peut signer dans n'importe quel club, et là voilà, Casemiro du côté de Manchester, bien sûr ça peut se faire. Et voilà cette équipe du Real Madrid qui avait remporté 3 Ligues des Champions d'affilée, donc il y en avait 11. Voilà, ces joueurs qui ont tous remporté ces Ligues des Champions ensemble, les 3 d'affilée. Donc maintenant il ne reste plus que 4. Donc Toni Kroos, Benzema, Modric et Carvajal. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel Casemiro, c'est vrai que je parle comme si c'était officiel, mais voilà, ça va certainement se faire parce que c'est très très chaud, on peut le dire. Et Casemiro il était bien présent, donc c'était hier, parce qu'aujourd'hui peut-être il est en Angleterre pour passer sa visite médicale, mais hier on peut voir qu'il y avait des photos de Casemiro à l'entraînement, donc on peut le voir peut-être avec photo de Casemiro avec Tchouaméni, peut-être tout simplement le remplaçant de Casemiro maintenant dans le milieu, parce que s'il venait à quitter le club, bien sûr il va falloir mettre quelqu'un à sa place, et ça pourrait être Tchouaméni. Le Real Madrid fait entièrement confiance à Tchouaméni, voilà, c'est peut-être lui tout simplement qui va compléter maintenant ce trio en milieu de terrain. Et voilà, on entend aussi des rumeurs d'après Fabrizio Romano que Bruno Guimaraes est aussi ciblé par le Real Madrid pour être le remplaçant, mais Newcastle ne souhaite évidemment pas le vendre, considérant le Brésilien comme au centre de son projet. Ils ont investi plus de 50 millions d'euros, l'équipe de Newcastle, sur Bruno Guimaraes. En plus il est très très bon, la première partie de saison, la deuxième partie de saison dernière, et là le début de saison avec Newcastle, donc en gros il est intransférable. Donc voilà, Tchouaméni les gars devrait être maintenant la pièce en plus dans le milieu de terrain du côté du Real Madrid. Et toujours avec Casemiro, donc un journaliste sur El Chiringuito TV, il a dit: je ne pense pas que Casemiro rejoint Manchester pour l'argent. Bon, il a quand même le salaire doublé, donc le PSG lui avait fait une offre avec un plus gros salaire qu'au Real et il a refusé. Donc peut-être il veut changer d'aventure. C'est qu'il a joué du côté de Porto, il a longtemps joué du côté du Real, plus de quasiment 9 ans, et pourquoi pas, il veut peut-être tenter l'aventure maintenant du côté du championnat anglais. Et toujours avec Manchester United, donc c'est que Manchester en gros ils envoient beaucoup d'argent, ils recrutent un peu partout parce qu'ils doivent recruter, parce que l'équipe a recruté seulement 3 joueurs et là ça fait pas du tout l'affaire. On a pu voir les 2 premiers matchs, c'était 2 défaites en plus contre Brighton et Brentford, 2 petites équipes anglaises. Et Manchester veut effectuer encore 5 transferts avant la fin du mercato en désespérant combler les manques de l'équipe, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de manques, beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau du côté de Manchester. Et ils ont fait une offre aussi hier pour Anthony, ce joueur de l'Ajax Amsterdam, et l'Ajax a refusé comme les 80 millions d'euros proposés par l'équipe de Manchester. Regardez comme les belles stats d'Anthony du côté de l'Ajax la saison dernière, c'est 32 matchs, 12 buts et 10 passes D. Donc ils ont refusé 80 millions d'euros. N'oubliez pas que Manchester avait proposé aussi il y a quelques jours 135 millions d'euros pour Félix. L'Atlético a refusé, ils ne sont pas vendeurs. Donc voilà, Manchester les gars, c'est quand même un club aussi très très riche, ils envoient vraiment des énormes sommes pour essayer de se renforcer. C'est pour ça que Casemiro là, ça pourrait être on va dire une piste très sérieuse bien sûr pour les Red Devils. Et on avait annoncé aussi Adrien Rabiot, et vous savez que ça s'est pas fait parce que la maman d'Adrien Rabiot, donc son agent, en gros Véronique Rabiot, a demandé vraiment un salaire de ouf. Donc Véronique Rabiot demande à Manchester un salaire net de 10 millions d'euros par an, plus des commissions pour son fils. Les Red Devils proposaient 8 millions d'euros, ce qui reste quand même déjà net, là je vous parle, donc ça reste bien sûr un énorme salaire. Donc elle n'a pas voulu, elle voulait gratter encore plus, du coup les négociations sont définitivement rompues, donc voilà, il n'ira pas du côté de Manchester United. Et on va parler de ce joueur, lui il veut quitter les Red Devils, on sait tous, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a un club les gars maintenant d'après Bild, donc Bild c'est quand même un journal très sérieux du côté de l'Allemagne, donc c'est équivaut quasiment au journal L'équipe en France. Donc Cristiano Ronaldo veut signer au Borussia Dortmund, c'est vrai qu'on n'avait jamais entendu cette rumeur Borussia Dortmund avec CR7, donc voilà, Ronaldo aimerait signer du côté du BVB. Donc Dortmund est le dernier espoir de Cristiano pour espérer un transfert cet été. Jorge Mendes pousse pour que le Borussia Dortmund fasse une offre. Une venue de Cristiano Ronaldo au Sporting n'est pas possible, il n'est pas pour un
un retour du côté de son club formateur. C'est que voilà, les clubs se restreignent, on va dire, pour Cristiano Ronaldo, et maintenant il aimerait signer du côté du BVB. Mais le problème, c'est que le Borussia Dortmund, après Bild, n'a aucune intention de recruter Cristiano Ronaldo. Donc déjà, il est jugé trop vieux, il a 37 ans, CR7, et ses prétentions salariales sont trop élevées. Voilà, c'est un énorme salaire, il faudra absolument qu'il descende son salaire. Bon, après l'âge, ça il peut pas le changer. Voilà, s'il venait à signer du côté de Dortmund. Donc voilà encore le feuilleton, Cristiano Ronaldo, tout peut arriver les gars. Il reste encore un peu plus de 10 jours de mercato. Et pour moi, Ronaldo quittera l'équipe de Manchester. Ça se fera. Après, dans quel club ça, j'ai je sais pas où il signera. Et Nani les gars, genre portugais, ancien collègue de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester. Ronaldo ne veut pas perdre son temps dans des équipes à reconstruire ou qui attendent un an pour briller. Il veut rester au top, marquer des buts, être l'homme de la situation. Donc sa réaction est normale, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement autour de CR7. Et toujours avec Ronaldo, donc il y a 4 ans, jour pour jour, Ronaldo faisait ses débuts avec la Juventus. Souvenez-vous, il avait quitté l'équipe du Real pour rejoindre la Juventus Turin. Il y a 4 ans, jour pour jour, premier match de Cristiano Ronaldo du côté de Turin. Et lors de sa première saison à la Juventus Turin, certainement la meilleure. Il avait inscrit 21 buts, dont 8 passes décisives en Serie A, 5 buts en 4 matchs de Ligue des Champions et but gagnant du match en finale de la Supercoupe italienne. Donc la première saison de Ronaldo pour la Juventus est sous-estimée. C'était certainement sa meilleure saison qu'il a faite du côté de Turin. Et toujours avec Manchester United, donc la liste de Jimmy Carragher et Gary Neville à propos des principales recrues de Manchester depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Donc c'est simple, en vert c'est des tops, des transferts qu'on finit en top, en jaune on va dire c'est moyen, et en rouge en gros des flops. Donc voilà cette longue liste, donc en vert il n'y en a que deux, c'est tout en haut à gauche, c'est Zlatan Ibrahimovic et Bruno Fernandes. En gros c'est des tops, c'est vrai qu'ils ont été très bons. Donc l'un est toujours joueur, il a été bon, et l'autre Zlatan a remporté pas mal de trucs, il a marqué pas mal de buts. En jaune on peut voir Herrera, Shaw, Matic, Fred, Maguire, Cavani et Cristiano Ronaldo. Et en rouge les gars, voilà cette longue liste, on peut voir par exemple du Paul Pogba, on peut voir Wan-Bissaka, Van de Beek, Sancho, Raphaël Varane, Bailly, Martial, Henry Di Maria, Depay, Fellaini, je sais pas, il y a qui, tiens, Mkhitaryan, même Eric Bailly. Donc voilà, après voilà, c'est comment dire, Carragher et Gary Neville, maintenant consultants sur Sky Sport Première Ligue, qui ont donné cette liste, seulement 2 tops depuis 2013 niveau transfert du côté de Manchester United. Et quelques joueurs de Manchester, comme Zlatan, je l'ai dit, lui il a fini dans le top, voilà, dans cette liste. Et n'oubliez pas ses stats, c'était 53 matchs du côté de Manchester, donc il est arrivé 2 saisons voilà, du côté de Manchester, il est arrivé gratuitement en provenance du PSG, donc 29 buts et 10 passes D. Il a remporté l'Europa League, la League Cup et le Community Shield. Par exemple Cristiano Ronaldo, donc lui c'est 40 matchs depuis son retour, l'année dernière c'est 24 buts et 3 passes D, plutôt pas mal comme les stats de CR7. Cavani lui qui est dans les, je crois dans les oranges, donc en gros voilà c'est moyen en gros son transfert, 59 matchs, 19 buts et 7 passes D. Et Schweinsteiger lui qui est en flop, donc là dans les pronostics de Gallagher. Gary Neville, lui c'est 35 matchs, 2 buts et 3 passes D, mais bon il a quand même gagné l'Europa League et la League Cup et la FA Cup. Et toujours avec Manchester, on va parler d'Harry Maguire. Et pas convaincu par Maguire, Erik ten Hag devrait remplacer le joueur de 11 titulaire face à Liverpool au bénéfice de Varane. Varane devrait commencer titulaire lundi soir avec Lisandro Martinez, l'ancien défenseur de l'Ajax, en défense contre l'équipe de Liverpool. Énorme match, et surtout un match que les deux équipes ne vont pas vouloir perdre, parce que pour l'instant aucune des deux équipes a gagné un match de Première Ligue. Et on va parler d'un autre défenseur, donc lui il est très bon, c'est Virgil van Dijk, par rapport au geste de Nunez, son carton rouge qu'il a pris il y a quelques jours contre Crystal Palace. Il faut absolument que Nunez se contrôle, il doit savoir que ces choses arrivent spécialement en Première Ligue, voilà, que les attaquants sont souvent, voilà, on va dire bougés à part les défenseurs, et voilà, il ne doit pas répondre aux provocations des défenseurs. Donc voilà, il a pénalisé totalement son équipe. En plus il sera du coup suspendu pour les prochains matchs de Liverpool. Et on va parler de cet ancien joueur de Liverpool, maintenant joueur du Bayern, et le membre du conseil d'administration du Bayern, Jean-Christian Andresen, il a dit le maillot floqué Sadio Mané est le plus demandé, cela nous rend très heureux, c'est la confirmation que nous avons amené une star mondiale à Munich. Donc voilà, le Bayern qui vend beaucoup de maillots floqués Sadio Mané sont vendus du côté du Bayern Munich. Et toujours avec Sadio Mané, donc envoyé 150 colis aux employés de Liverpool. Chaque paquet contenait du chocolat avec un portrait de Sadio et une carte manuscrite de remerciement. Donc voilà en gros le cadeau en question remis par Sadio Mané aux 150 personnes employées en gros de Liverpool. Un très très beau geste bien sûr de la part du Sénégalais. On va prendre cette fois-ci la direction de Barcelone. Et hier les gars, mauvaise nouvelle on va dire pour Lewandowski. Donc Robert Lewandowski s'est fait dérober sa montre, comme d'une valeur d'environ 75 000 € à l'entrée du centre d'entraînement du FC Barcelone
alors qu'il signait des autographes. L'individu, après la fuite, a été interpellé par la police locale, donc ouais, incroyable, hein. Il signait des autographes, donc une personne, je sais pas si quand il était en train de signer, ou peut-être sa montre était juste à côté de lui, quelqu'un lui a pris sa montre, il est parti en courant, Lewandowski a essayé de le rattraper, mais c'est bien la police, hein, qui a rattrapé l'individu, donc la montre a été remise bien sûr à Robert Lewandowski, donc une petite aventure, hein, on va dire plutôt moyenne, hein, pour le nouveau numéro 9 de cette équipe Blaugrana. Et toujours avec Lewandowski, vous savez que c'est un joueur du Barça, et le Barça, le stade, c'est le Camp Nou. Et Lego propose actuellement une réduction de 40% pour construire le stade du Camp Nou à un prix de 209, quasiment 210 dollars à peu près. Voilà, s'il y en a qui veulent se faire plaisir avec ce Camp Nou en mode Lego. Et toujours avec Barcelone, donc les repas d'après-match demandés par les joueurs du Barça en 2014. Donc bon, c'est en anglais. Par exemple, Messi lui voulait une pizza au fromage, Sergio Roberto donc des sushis et un triple sandwich avec du Nutella, ou je sais pas, tiens au pif. Tiens, Neymar, donc enfin une pizza avec des fruits, donc voilà, en gros ce que demandent, hein, les joueurs du Barça après les matchs bien sûr de Liga il y a quelques temps, c'était en 2014. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, et Netflix dévoilera le 25 août prochain un documentaire racontant les coulisses du transfert de Luis Figo vers le Real Madrid en provenance du Barça, hein, donc il était passé du Barça au Real, et du coup ce documentaire comptera sur la présence de nombreuses figures du football dont Florentino Pérez, hein, voilà, donc un petit documentaire Netflix sur Luis Figo sortira très prochainement, et aussi un documentaire cette fois-ci sur Prime Video qui annonce la sortie du documentaire sur la saison 2021-2022 des Colchoneros intitulé Atlético de Madrid, une autre façon de vivre, hein, disponible à partir du 8 septembre prochain. Donc voilà, on va dire des documentaires en gros qui sortent, hein, sur Netflix et Prime Video, hein, sur deux grands clubs, hein, le Real et l'Atlético Madrid. Des nouvelles de Benjamin Mendy, vous savez qu'actuellement il est en train de passer devant le tribunal, hein, par rapport au fait de ce qu'il lui a reproché, hein, par rapport au viol. Donc une plaignante a témoigné aujourd'hui accusant Mendy de 3 viols, hein. Elle dit l'avoir suivi dans sa chambre pour récupérer son téléphone que Mendy lui avait confisqué. Il lui aurait alors demandé de se mettre nu avant de la violer dans la chambre verrouillée. Et selon la plaignante, hein, Mendy lui avait pris son téléphone car il craignait qu'on apprenne qu'il ne respectait pas les règles de confinement alors en vigueur en Angleterre, hein, parce que c'était pendant la période de Covid. Donc voilà, actuellement bien sûr il est au tribunal, Mendy. Donc dès que j'ai des infos en plus, bien sûr je vous dirai tout ça. N'oubliez pas qu'il risque entre 4 et 19 ans quand même de prison. On va parler de la Coupe du Monde, hein. La Coupe du Monde, je crois, commence dans à peu près 93 ou 94 jours exactement, hein. Donc bref, plus de 2 450 000 billets ont déjà été vendus, hein, pour ce futur mondial au Qatar, hein. Donc voilà, c'est quand même une très grande réussite, hein. Les stades seront tous à guichet fermé. Voilà, cette Coupe du Monde, ce magnifique trophée, hein, bien sûr, remporté, souvenez-vous, par l'équipe de France en 2018, hein. Et le Brésil avait remporté, c'était en 2002, avec bien sûr le légendaire Ronaldo qui avait été décisif lors de la finale, hein. Le Brésil-Allemagne, le Brésil avait gagné 2-0, un doublé de Ronaldo R9. Et regardez par exemple là, le but de Ronaldo contre Oliver Kahn, contre le gardien allemand lors de cette finale de la Coupe du Monde 2002. Donc là c'est la photo de derrière, on va dire, et la photo de devant. Donc le visage bien sûr de Ronaldo tout souriant. Regardez Oliver Kahn en bas à droite. Donc il était complètement bien sûr dégoûté, il était quasiment limite en train de pleurer. Et un joueur, les gars, ne jouera pas la Coupe du Monde, donc c'est très mal parti pour qui la joue, hein. C'est un Mexicain, c'est Jesus Corona, manquera probablement la Coupe du Monde après s'être cassé le péroné et rompu les ligaments de la cheville à l'entraînement du côté du FC Séville, ce qui l'empêchera de jouer pendant 4 à 5 mois. Donc en gros, il sera indisponible, hein. Donc c'est quand même un gros coup dur, hein, pour la sélection mexicaine, parce que bien sûr c'est un joueur normalement titulaire avec le Mexique. Et on revient sur le Brésil, et Tite, le coach du Brésil, hein, si je pouvais choisir un joueur qui n'est pas brésilien pour jouer avec le Brésil, Karim Benzema pour lui. Donc voilà bien sûr, hein, ce que dit, hein. Donc ça c'est une très belle déclaration, hein, sur l'attaquant français. On va parler de Benedetto. Donc vous savez que maintenant c'est un joueur de Boca Juniors. J'en ai parlé il y a quelques jours, qui s'était battu à la mi-temps, et on peut voir que le journal Olé, donc c'est un journal argentin, a assuré que la police quand même a dû intervenir pour séparer les joueurs de Boca, ces deux joueurs, hein, qui se sont battus à la mi-temps. Pourtant c'est quand même deux joueurs de la même équipe, hein, de Boca Juniors. Regardez le classement UEFA des clubs français. Donc le PSG actuellement c'est la 5e meilleure équipe au monde, hein, d'après le classement UEFA. Lyon c'est la 22e équipe au monde, hein, la meilleure. Le Stade Rennais 42e, Lille 51e, l'OM 52e, l'AS Monaco 61e. Voilà, c'est les équipes en gros, les plus gros clubs français, les mieux représentés au classement UEFA. Et vous savez que la semaine prochaine, donc on connaîtra enfin les 6 dernières équipes qualifiées, hein, pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Et ça sera jeudi prochain, exactement. Donc là on a J
J-6, on va dire, du tirage au sort des phases de poule. Et regardez pour l'instant, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. Donc il peut avoir un énorme chapeau, par exemple, qui a Marseille qui est dans le chapeau 4, peut avoir par exemple l'Inter Milan, peut avoir aussi l'équipe de Liverpool et peut avoir l'équipe du Bayern Munich. Ce serait un énorme groupe pour l'équipe de Marseille. On n'espère pas que ça soit ça pour les Marseillais parce que ça sera très compliqué même de se qualifier pour l'Europa League, donc finir 3e. Donc le PSG peut rencontrer par exemple, je sais pas, tiens, le Barça ou même Liverpool dès les matchs de poule. Donc voilà, on connaîtra bien sûr tous les groupes. Ça sera jeudi prochain. Bientôt réuni Leandro Paredes qui félicitait Angel Di Maria pour son premier but avec la Juventus en match officiel. C'était il y a quelques jours, la Juve, c'était lundi soir exactement. La Juve s'était imposé 3-0. Angel Di Maria a été buteur et Paredes, les gars, qui est pressenti du côté de la Juventus. Il a regardé le match de la Juventus et il a félicité Angel Di Maria pour son but. Et Di Maria, je dis, il s'est blessé en fait. Il est sorti blessé de cette rencontre. Et Di Maria pourrait être absent 20 ou 30 jours après sa blessure à l'adducteur. Il manquerait 7 matchs avec la Juventus s'il venait être absent pour quasiment un mois. Donc ça, c'est un gros coup dur, bien sûr. Pour Angel Di Maria et aussi pour la Juventus Turin. Vlahovic, lui, qui a inscrit un doublé. Donc Di Maria a marqué un but, Vlahovic a marqué les 2 autres buts de la victoire 3-0 contre Sassuolo. Et finir meilleur buteur du championnat de Serie A. L'équipe passe avant tout. Si l'on gagne le championnat mais que je ne finis pas meilleur buteur, je ne m'en plaindrai certainement pas. Donc voilà, bien sûr, lui pense directement à l'équipe que penser plutôt aux chiffres individuels. On va parler d'un ancien joueur de la Juventus, maintenant joueur des Los Angeles FC. C'est Chiellini. Donc il a été interviewé en gros. Alors voilà, c'est une photo. Quelqu'un lui a posé des questions. Donc être footballeur, ça permet de coucher avec plus de monde. Il a dit regarde-moi, je suis moche comme un pou. Et il a dit oui. Donc voilà, être connu, être footballeur, bien sûr, c'est un peu plus facile voilà, pour draguer tout ça. Donc voilà une petite info concernant Chiellini. On va parler de Gonzalo Ramos. Donc ce joueur qui avait été pisté par l'équipe du PSG. Je me souviens, j'en avais parlé il y a quasiment 2-3 semaines avec le PSG avait des vues sur ce joueur. Donc c'est un joueur du Benfica. Et il fait un énorme début de saison avec le Benfica. 5 matchs et déjà 5 buts et 2 passes D pour ce jeune attaquant qui est très jeune, je crois qu'il doit avoir seulement 20 ans. Gabriel Jesus n'a jamais perdu un match de Première Ligue au cours duquel il a marqué le nouveau porte-bonheur des Gunners. Gabriel Jesus, c'est vrai que par exemple contre Leicester, il a été décisif sur les 4 buts. Il a marqué 2 buts et délivré les 2 passes D, la victoire 4-2 contre l'équipe de Leicester. Nabil Fekir, il a dit certaines personnes ne comprennent pas qu'on puisse avoir la double nationalité, qu'on peut aimer 2 pays à la fois. C'était difficile, j'ai choisi la France pour jouer. Donc mon père ne voulait pas cela, je comprends, c'est normal, il a toute sa vie là-bas. Donc il parle bien sûr aussi de l'Algérie. Son père aurait voulu que Nabil Fekir joue avec l'Algérie. Donc après, bon, peut-être il a bien fait d'avoir choisi l'équipe de France parce que quand même il a remporté, on était dans le groupe de l'équipe de France en 2018, il a remporté quand même la Coupe du Monde avec les Bleus. Premier entraînement pour Tanguy Kouassi sous ses nouvelles couleurs du côté du FC Séville. Donc bonne chance à lui maintenant. Du côté de la Liga, Cancelo, par rapport à sa prolongation de contrat du côté de Manchester City, avant de signer mon nouveau contrat avec City jusqu'en 2027, j'ai parlé à ma femme et elle m'a donné son avis honnête. Elle m'a dit qu'à ce niveau, il n'y a pas de meilleur club que Manchester City en ce moment. Et du coup, donc avant de prolonger, elle a voulu parler avec sa femme. Elle lui a dit oui, prolonge. Actuellement, voilà, c'est Manchester City, c'est la meilleure équipe au monde. Et du coup, il a prolongé jusqu'en 2027 du côté des Citizens. Xavi, les gars, faisait ses débuts avec le Barça, c'était il y a 24 ans, jour pour jour en arrière. Donc je ne vais pas citer tout ce qu'il a gagné, mais plus de 767 matchs, 85 buts et 185 passes décisives, cette légende totale du côté du Barça. Donc c'est un ancien joueur et maintenant c'est le coach de cette équipe Blaugrana. Il y a 11 ans, jour pour jour, âgé de 17 ans, Romelu Lukaku signe à Chelsea contre 15 millions d'euros. Donc il n'a jamais réussi à s'imposer quand même du côté de Chelsea, que ce soit lors de son premier ou de son deuxième passage, donc la saison dernière. Donc maintenant il est retourné du côté de l'Inter Milan. Et toujours avec Chelsea, les Blues champions d'Europe en 2012. Regardez cette équipe qui avait remporté pour la première fois du côté de Chelsea une Champions League. On peut voir ici, on peut voir Drogba, on peut voir aussi Malouda, ou même Frank Lampard, ou même Kalou, ou même Obi Mikel pour être complet bien sûr sur cette photo. L'équipe de France féminine U20 est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc félicitations à elles. Donc elles ont gagné 1-0 contre la Corée du Sud lors du dernier match de la phase de poule. Les Bleus affronteront le Japon dans la nuit de samedi à dimanche pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde U20. On va parler de hors penalty. Thierry Henry possède le meilleur ratio but-minute de l'histoire de la Première Ligue. 94 minutes à peu près. Il lui faut par match de Première Ligue pour avoir marqué un but sans compter les penalties. Donc c'est le meilleur ratio en gros pour un joueur de Première Ligue devant Agüero, même Luis Suarez pour montrer bien sûr la légende, les stats de ouf de la légende Thierry Henry. Yaya Touré est devenu entraîneur des moins de 16 ans de l'académie de Tottenham, à prendre avec une légende. Donc Yaya Touré commence bien sûr avec le centre de formation des Spurs et peut-être un jour il va
passer ses diplômes voilà, pour être entraîneur d'une équipe première, pourquoi pas l'équipe de Tottenham, dans le futur ou Manchester City ou bien sûr, c'était une légende là-bas. Mike Dean les gars par rapport à ce geste de Romero sur Cucurella qui lui a tiré les cheveux comme Romero voilà, sur Cucurella. Donc Mike Dean il était à l'assistance vidéo à la VAR, il a dit dans les secondes que j'ai pu pour étudier l'incident Romero Cucurella, je n'ai pas jugé que c'était un acte violent, je ne pouvais pas accorder un coup franc en tant qu'arbitre VAR, mais j'aurais dû demander à Taylor d'aller voir son moniteur au bord du terrain. Donc en gros il aurait dû demander à l'arbitre d'aller voir tout simplement voilà, cette faute et certainement il aurait pris un carton rouge parce que comme c'est inadmissible bien sûr de voir voilà, ce geste bien sûr sur une pelouse. Tanguy Ndombele a pris l'avion, donc c'était hier afin de signer au Napoli sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Donc aujourd'hui ça pourrait être officiel vu que hier il a pris l'avion, donc là il a peut-être passé sa visite médicale. Donc Ndombele devrait porter le numéro 91 en clin d'œil à son département de naissance dans la banlieue parisienne, donc l'Essonne. Donc voilà une petite info concernant l'ancien lyonnais. Matheus Nunes, l'ancien joueur du Sporting, un nouveau joueur de Wolverhampton, c'est un Portugais. Donc il a fait les premières photos officielles du côté voilà, du club de Wolverhampton. N'oubliez pas que le Sporting a récupéré 50 millions d'euros dans le transfert. Riqui Puig, il a dit au FC Barcelone, je n'ai jamais eu de manager qui m'ait fait confiance, donc j'ai perdu confiance. Donc c'est pour ça qu'il a quitté l'équipe du Barça très tôt, quand même à seulement 22 ans. Il a rejoint la MLS du côté des Los Angeles Galaxy. Officiel expulsé injustement face à Quevilly, c'était lundi soir entre Quevilly et Saint-Etienne. Il y a eu 2 partout. Mikel Nadé a vu son carton rouge être retiré par la commission de discipline. Donc l'arbitre s'est trompé, il n'y a pas de VAR en Ligue 2. Donc il a fait un magnifique, donc le joueur de Quevilly partait tout seul au but. Il a fait un magnifique geste défensif. Il a taclé le ballon, mais l'arbitre pour lui, il avait taclé le joueur de Quevilly. Du coup il a pris un rouge, mais du coup ce rouge a été retiré parce que le geste bien sûr a été fait magnifiquement. Mais bon, et enfin Saint-Etienne avait joué avec un joueur en moins à la fin du match. Bill Shankly il a dit certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Donc voilà la déclaration de cette ancienne personne, dont je pense que c'est un ancien joueur. Et on finit les gars aujourd'hui, sa dernière info. D'après vous, qui doit être le tireur de penalty numéro 1 au PSG? On sait que ça fait énormément de débat actuellement. Si nous regardons le taux de réussite de chacun, donc Sergio Ramos, c'est lui qui a le meilleur taux de tireur de penalty en gros. Donc 30 sur 35 penalty, il en a inscrit 30, Sergio Ramos. Neymar, le deuxième meilleur ratio, 58 penalty marqués sur 69 tentés. Mbappé, 20 marqués sur 25 tentés. Et Léo Messi, 103 marqués sur 130 tentés. Donc en club et sélection, on prend en compte. Donc je sais pas, je dirais quand même Neymar. Je trouve que Neymar tire très très bien les penalty. Pour moi, ça devrait être lui le numéro 1 tireur de penalty du côté de Paris. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.